Alors ici, vous êtes dans la serre de l'ancienne école de dessin de Saint-Étienne, qui s'est appelée aussi École des Beaux-Arts. Cette école de dessin fonctionnait ici, dans ce bâtiment, de 1859 à 2009. Et depuis 2009, eh bien, ce bâtiment est vide, à part dans cette serre où il y a des expositions qui sont gérées par la ville de Saint-Étienne depuis 2010. Alors il y a une exposition à peu près une fois par mois, donc avec un arrêt entre les expositions de 15 jours à 3 semaines. Donc je suis Anaïs Meddeningst, je travaille avec Grégory Lasserre. Donc nous sommes tous les deux un couple d'artistes, nous formons tous les deux un couple d'artistes et notre nom d'artiste c'est Scénocosme. Nous faisons des installations interactives visuelles et sonores dans lesquelles il y a toujours une place très importante donc, pour le spectateur. Nous travaillons particulièrement sur des hybridations possibles entre technologie et vivant dans l'idée de proposer des expériences sensorielles aux spectateurs. Donc ici, dans cette exposition qui s'intitule Hybridation et sens augmenté, nous présentons finalement une forme de rétrospective de notre travail. Dans cette exposition, donc on va à la fois trouver des plantes interactives, mais aussi une installation, on invite les gens à se toucher pour créer du son et de la lumière. Le Phonofolium, c'est un petit arbuste interactif. Il suffit simplement de caresser ses feuilles et à chaque contact, donc, la plante va ressentir notre contact électrostatique et réagir par une sonorité, un caractère sonore. Light contact dans cette installation qui se trouve dans le noir derrière. Dans cette installation, on invite les spectateurs à venir se toucher, à rentrer en contact les uns avec les autres. Dans cette installation, si on reste seul, il ne se passe rien. Donc une première personne va poser sa main sur une bille qui est posée sur un piédestal et ensuite toucher une deuxième personne. Et ce contact va créer du coup une sonorité et une luminosité qui va évoluer en fonction de l'intensité énergétique, donc électrostatique des corps humains. Ici on propose des petites mises en scène pour le spectateur. Le spectateur doit rentrer dans le cercle. Cela fait apparaître des personnages virtuels avec lesquels on peut interagir. On a beaucoup travaillé aussi sur l'idée effectivement de stimuler les mises en scène chez le spectateur et créer une forme d'ambiguïté entre l'espace réel et l'espace virtuel.